Salut et bienvenue sur Enchanté Thé. Moi, c'est Thé et j'ai créé cette chaîne pour améliorer mon français et partager mes passions comme la philosophie. En ce début d'année, je veux partager quelques de mes réflexions personnelles et vous inviter à les discuter avec moi. Allons-y pour la première question. Qu'est-ce qui vous motive à agir et à rester discipliné? Ce qui me motivait le plus, c'est honnêtement mes ancêtres. Je ne connais pas tous les détails de leur vie, mais je sais que leur choix et leur travail m'ont permis de vivre une belle existence, très très belle existence. C'est littéralement grâce à eux que je suis ici. Et même si nous connaissons des difficultés, je pense que ma vie est belle dans l'ensemble. Sans leur résilience, je ne serais pas là. Sans leur adaptabilité, leur courage et leur sagesse, je ne serais pas là. Et c'est ce qui me motive et me guide. Je ne pratique pas de spiritualité particulière en ce moment, mais me connecter à mes ancêtres et leur témoigner de la reconnaissance m'aide à rester motivé. Pour la discipline, je ne sais pas si je me décris comme discipliné. La discipline est souvent liée au contrôle, à mon avis, mais je suis à un stade où j'essaie de lâcher prise sur beaucoup de choses, comme le passé, le choix des autres, les absurdités du monde ou même la perfection. Je ne suis à un point où je me sens le plus en contrôle en prenant la vie au jour le jour. Et vous? Quelles sont vos sources de motivation? D'accord, pour la deuxième question, quelle est la clé du bonheur ou de l'épanouissement? L'épanouissement, c'est un mot amusant, je pense, mais j'avais l'habitude de croire que le bonheur était ancré dans la liberté. Pour moi, la liberté, c'était vivre comme je l'entends, crier comme j'en ai envie, explorer le monde, me reposer quand j'en ai besoin ou être sociable quand je le veux. Je voyais la liberté comme une état où mes besoins essentiels étaient assurés. Ces besoins allaient au-delà de la survie, comme manger, boire ou avoir une toit, et inclut aussi le soutien d'une communauté, le bien-être physique, la clarté mentale et un équilibre spirituel. Avec tout ça en place, j'ai pensé que la vie serait naturellement moins stressante. Mais avec le temps, j'ai compris que la liberté implique de connaître son contraire. On ne l'apprécie vraiment que si on a déjà ressenti ce que c'est de ne pas être libre. Et nos besoins essentiels ne sont jamais garantis. Ils demandent effort et attention. Donc aujourd'hui, ma vision de bonheur est plus simple. C'est non plus juste une question de liberté ou de conditions parfaites. J'essaie plutôt de cultiver une forme d'acceptation et de gratitude pour ce que j'ai ici. Et maintenant, qu'il s'agisse de peu ou de beaucoup. En fait, je me rends compte que le bonheur ne dépend pas de tout aligner parfaitement, mais de savoir apprécier les choses telles qu'elles sont, sans chercher à les changer constamment. Et vous, comment décrivez-vous votre vision du bonheur? Finalement, pour la troisième question, quelles sont les principales leçons de vie
que vous avez appris récemment. J'ai récemment appris que l'anxiété est vraiment inutile et que je peux la contrer. J'ai eu des tendances hypochondriaques et en raison des changements récents dans mon corps, j'éprouve une anxiété accrue. Heureusement, je pense que ces changements sont temporaires et que j'ai retrouvé mon équilibre. J'ai appris à arrêter de m'inquiéter pour ce que je ne peux pas faire et à me concentrer sur ce que je peux encore accomplir. En changement de mon état d'esprit, j'ai aussi découvert que le Qigong m'a beaucoup aidé avec les symptômes physiques de l'anxiété. Je me connecte à mon corps, j'accorde l'attention aux différents organes et j'apprécie le processus constant qui, nous l'oublions parfois, nous permettent de rester en vie et en bonne santé aussi. Je remarque que de plus en plus, on donne priorité à notre santé mentale, physique et spirituelle, même si cela implique parfois la solitude ou l'éloignement des autres, ou peut-être c'est juste dans mon cas, mais j'appuie que ma paix intérieure vient souvent le soutien des autres. À mon tour, je veux offrir que soutien à ceux qui en ont besoin, car j'en ai reçu énormément. En fin de compte, ce début d'année est l'occasion parfaite pour réfléchir à nos motivations, notre vision du bonheur et les leçons qu'on tire de la vie. Merci d'avoir écouté mes pensées et je serai ravie de lire les vôtres dans les commentaires. À bientôt, c'est enchanté.